quelques minutes, nous allons vous fournir toute la base de connaissances pour comprendre et saisir les enjeux du marché obligataire. En fait, acheter un bond, une obligation en français, consiste à prêter de l'argent. En échange de ce prêt, l'emprunteur s'engage à verser le paiement d'intérêts à intervalles réguliers, annuels ou semi-annuels, d'un certain pourcentage appelé le coupon jusqu'à la maturité de l'obligation qui est, elle, fixée à l'avance. Lorsque cette maturité est atteinte, l'emprunteur procède alors au remboursement du nominal, idest, le montant initial. C'est rentré? Génial. Alors foutez le camp. Les obligations qui sont émises par un gouvernement fédéral, une municipalité ou une entreprise peuvent être utilisées pour diversifier un portefeuille ou simplement à des fins d'épargne sur le long terme. En réalité, une obligation n'est pas sans risque, et chaque obligation est dotée d'une métrique appelée le yield. Il s'agit du rendement propre au bond, qui va également décrire le risque qui lui est associé. Celui-ci doit donc être bien balancé, car les facteurs l'impactant sont aussi nombreux que difficilement prévisibles. Ils comprennent la capacité de remboursement de l'émetteur, aussi appelée qualité de crédit, l'inflation escomptée, les taux d'intérêt futurs et plus largement les conditions économiques prévues. Ainsi, il ne faut pas confondre le yield et le coupon. Le coupon est invariable sur la vie de l'obligation. Cependant, en supposant qu'un investisseur accepte un plus bas rendement, par exemple si la qualité d'un émetteur s'est améliorée, il sera donc prêt à payer plus cher que le nominal, généralement 100, pour une obligation. Mais comme le coupon est un pourcentage du nominal, le rendement réel se trouve désormais inférieur au coupon. On dit alors que le bond est vendu en premium. La situation inverse existe, et si le bond se vend désormais moins cher, fournissant un yield supérieur au coupon, le bond est alors vendu en discount. Cela se vérifie mathématiquement également dès lors que l'on sait que le prix d'une obligation est la somme des flux futurs actualisés par le taux d'intérêt. Ces deux justifications permettent de saisir un concept fondamental. Le yield et le prix progressent en sens opposé. Concrètement, le yield est la compensation pour tous les risques liés à la conservation d'une obligation. Par exemple, le risque de liquidité, le risque de volatilité. Les deux principaux sont le risque de crédit et le risque que les taux d'intérêt changent. Le risque de crédit est lié à l'impossibilité pour l'emprunteur de verser un coupon ou de rembourser le nominal. Lorsque cela se produit, on parle d'événement de crédit. Souvent, l'investisseur récupère une partie de son argent, on parle alors de recovery rate. Ce taux de recouvrement est lié à la probabilité de défaut de l'émetteur. Des agences de notation, telles que Moody's ou Standard & Poor's, donnent une note relative au risque de crédit des gouvernements et des entreprises. La mise en relation du yield avec la maturité s'appelle la courbe des taux. Celle-ci peut être normale, en période croissante d'économie, plate si incertitude il y a, ou inversée, annonçant généralement une récession. À partir de là, tout est possible. Payer un coupon fixe, c'est bien, mais pourquoi pas l'indexer sur l'inflation, ou même ne pas inverser et simplement compter sur la vente d'un bond en discount. On peut également ajouter des options, comme la possibilité pour l'émetteur de racheter son bond avant la maturité. Intéressant par exemple si les taux d'intérêt descendent, lui permettant ainsi de réémettre sur le marché à un coût inférieur. On peut également ajouter des métriques afin de comparer deux émissions. Il y a la duration, décrivant la moyenne pondérée temporelle avant laquelle un investisseur se verra obtenir la valeur actualisée des flux futurs. Ainsi, celui-ci augmente pour des faibles coupons, ou une maturité plus grande. En divisant cette valeur par les taux d'intérêt, on en obtient une métrique de sensibilité, décrivant là la variation de prix par point de base de yield. On peut également mentionner la convexité, recherchée par les investisseurs car permettant d'augmenter le prix de l'obligation lorsque les taux diminuent, mais également diminuer la perte lorsque les taux augmentent. Ainsi, vous l'aurez compris, le rendement d'une obligation va se baser sur les flux qu'elle délivre, mais aussi les variations de prix dues au taux d'intérêt changeant. Effectivement, on suppose les coupons réinvestis, délivrant ce que l'on appelle les intérêts sur intérêts. Enfin, lorsque l'on étudie une obligation corporate, c'est-à-dire d'entreprise, on va toujours regarder le spread obligataire, c'est-à-dire la différence entre son rendement et celui de l'obligation souveraine de même durée. Le graphique de ce spread est très pertinent lors de périodes de crise telles qu'en 2008, comme le démontre cet écran Bloomberg. C'est rentré? Génial!